chers téléspectateurs? Nous vous proposons aujourd'hui une histoire qui vous étonnera et vous fera réfléchir. Un jeune homme pauvre a épousé une femme riche de 80 ans. Mais seulement 7 jours après le mariage, lorsqu'il est arrivé chez sa future épouse pour célébrer la nuit de noces, ce qu'il a vu était difficile à croire. La façon dont la vieille femme se déplaçait et son rayonnement donnaient l'impression qu'elle n'était rien de moins qu'une jeune fille de 18 ans. Mais la véritable surprise est survenue lorsqu'Arjun a pris une décision à laquelle personne ne s'attendait. Arjun était un jeune homme de 25 ans sur qui reposait toute la responsabilité de sa famille. Après la mort de son père, toute la famille était devenue dépendante de lui. Sa mère, Anita, souffrait d'une grave maladie, et toutes leurs économies avaient été dépensées pour son traitement. Sa sœur cadette, Kajul, était encore à l'école. Ses frais de scolarité, ses livres et ses autres dépenses représentaient un lourd fardeau à gérer. À seulement 25 ans, la vie l'avait rendu si responsable que son visage semblait vieilli avant l'heure. Jour et nuit, il étudiait, effectuait des travaux pénibles et cumulait de petits boulots pour subvenir aux besoins du foyer. Les rides d'inquiétude sur son visage et les cernes sous ses yeux témoignaient de son épuisement profond. Les agents de recouvrement frappaient à leur porte chaque jour. Un jour, Arjun se rendit dans un stand de thé bon marché. Il sortit quelques pièces de sa poche et commença à les compter pour voir s'il avait assez d'argent pour une tasse de thé. C'est alors que ses yeux tombèrent sur une femme qui le fixait de loin. Elle n'était pas une femme ordinaire. Son nom était Samira Malik. Dans le monde des affaires, elle était une figure très connue. Son sari coûteux, ses bijoux imposants et son attitude confiante étonnèrent Arjun. Samira sourit et demanda : « Êtes-vous Arjun Verma ? » »« Oui, c'est moi, » répondit-il d'une voix fatiguée. Elle le regarda un instant, puis dit calmement : « Je sais ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Je suis au courant de la maladie de ta mère, de l'éducation de ta sœur et du fardeau de tes dettes. » Arjun était stupéfait. Il demanda, hésitant : « Qui es-tu, et comment sais-tu autant de choses sur moi ?» Samira répondit doucement : « Si tu veux, je peux changer ton destin. Il n'y a qu'une seule condition, épouse-moi. » En entendant cela, Arjun fut sous le choc. « Qu'est-ce que tu dis ? Tu veux que je t'épouse ?» Samira répondit, très sérieusement. Mais la vraie question était, pourquoi une femme de 80 ans voudrait-elle épouser un pauvre garçon de 25 ans ? Était-ce un rêve devenu réalité pour Arjun, ou bien un piège ? « Ce n'est pas une blague, dit-elle. C'est une proposition simple. Si tu acceptes, je m'occuperai personnellement du traitement de ta mère, je prendrai en charge l'éducation de ta sœur et je rembourserai toutes tes dettes. Je te libérerai de tous tes problèmes. » Musique dramatique. Le cœur d'Arjun se remplit d'inquiétude. Il prit une longue inspiration et demanda : « Que vais-je devoir faire en retour ? » « Juste une chose, » répondit immédiatement Samira. « Tu dois m'épouser. Il y aura un accord légal entre nous. Même après le mariage, ta liberté ne sera pas entravée. Tu pourras vivre ta vie comme tu l'entends, mais tu devras respecter certaines conditions. » Ces paroles semblaient faciles à entendre, mais en réalité, les respecter serait extrêmement difficile. Arjun s'éloigna sans dire un mot. Samira partit également dans sa voiture de luxe. Plusieurs jours passèrent, mais la situation d'Arjun empirait. Les menaces constantes des agents de recouvrement lui volaient la tranquillité d'esprit. Il commença à se dire : « Si j'accepte la demande en mariage de cette femme riche, peut-être que ma mère vivra et que l'avenir de ma sœur sera meilleur. » Finalement, il céda. Il se rendit chez Samira, accepta toutes ses conditions et l'épousa. Les documents furent signés devant témoins, et le mariage fut célébré en toute simplicité. Pour la première fois, Arjun pénétra dans un palais luxueux. Son cœur se remplit d'une anxiété étrange. Il n'arrivait pas à croire qu'il était désormais le mari de l'une des femmes les plus riches du monde. Le palais ressemblait à une résidence royale. Tout brillait, meubles somptueux, au plafond, sol en marbre, décorations murales complexes. Chaque recoin semblait sorti d'un rêve. Les serviteurs obéissaient aux ordres de Samira sans discuter. Arjun comprit que cette femme n'était pas ordinaire. Même les employés de longue date se tenaient devant elle la tête baissée. Les femmes du palais qui s'adressaient à Arjun le faisaient avec retenue, et se taisaient aussitôt après, comme si elles craignaient d'offenser le nouveau maître. Dans le silence de la nuit, Arjun avait l'impression que tout se déroulait selon la volonté de quelqu'un d'autre. Pourtant, lui aussi commençait à suffoquer. En se retournant, il ne vit que le vide. Au fil du temps, Arjun commença à percer le plus grand mystère du palais. Au 2e étage, il y avait une porte lourde et massive, toujours verrouillée par un gros cadenas. Cette porte était étroitement surveillée. Arjun se demandait ce qui pouvait bien se cacher derrière une entrée aussi bien gardée. Une relation existait entre Arjun et Samira, mais aucun lien affectif ne s'était encore développé. Samira souhaitait qu'Arjun vienne dans sa chambre de son plein gré, et non par obligation. Elle l'aimait profondément. Mais Arjun, lui, gardait toujours ses distances. Samira était souvent occupée par ses affaires. Leurs conversations,
quand elles avaient lieu, étaient brèves, limitées à de simples politesses. Elle s'inquiétait fréquemment de son bien-être, mais Arjun ne répondait que par nécessité, préférant le silence. Chaque jour, ils partageaient un repas à la même table, sans jamais évoquer leur vie passée ni tenter de mieux se connaître. Ils semblaient appartenir à deux mondes complètement différents. Une nuit, alors que le palais dormait, Arjun regagnait sa chambre quand son regard fut attiré par une lumière allumée dans une autre partie du bâtiment. Il s'arrêta net, la lumière venait de la chambre de Samira, située au centre du palais, une pièce à laquelle elle seule avait accès. Samira, de son côté, s'impatientait de voir Arjun venir à elle, mais il n'avait jamais tenté d'y entrer. Il se retenait volontairement. Une autre pièce, elle aussi verrouillée, éveillait également sa curiosité. Lorsqu'il essaya d'y entrer, un domestique l'arrêta immédiatement. « Monsieur, il est interdit d'entrer dans cette pièce. »« Pourquoi » demanda Arjun, surpris. Mais il ne reçut aucune réponse. Une nuit, il s'approcha lentement de cette fameuse porte. Collant son oreille contre le bois, il écouta attentivement. Il entendit Samira parler à quelqu'un. Sa voix, douce et mystérieuse, fit battre le cœur d'Arjun plus fort. Il ne comprenait pas quel secret pouvait bien se cacher dans la vie de Samira, mais une chose était sûre, on lui dissimulait quelque chose. De nombreuses questions se bousculaient dans son esprit. Que cachait Samira à tous les autres? Pourquoi cette pièce était-elle interdite? Il resta là un moment, tentant de calmer les battements rapides de son cœur. Des pensées étranges l'envahirent. Ce mariage, qu'il avait accepté par contrainte, faisait-il partie d'une machination? Ou bien cachait-il un mystère encore plus profond? Quoi qu'il en soit, Arjun se jura qu'il découvrirait un jour les secrets du palais. Cette nuit-là, il retourna dans sa chambre, mais il avait pris sa décision. Quoi qu'il arrive, il entrerait dans cette pièce et découvrirait la vérité. Sa méfiance s'était transformée en obsession. Il commença à réfléchir à la façon dont il pourrait déjouer la surveillance pour pénétrer dans la pièce interdite. Pendant ce temps, Samira continuait de le regarder avec tendresse et de sourire. Après tout, elle était une femme de 80 ans, mais chaque jour, elle attendait quelque chose de nouveau de la part d'Arjun. Un mot, un geste, un signe d'espoir ou d'attachement. Arjun se dit alors qu'il devait parler à cette femme. Elle seule détenait le secret de cette pièce mystérieuse. Dans l'obscurité profonde du palais, seul le tic-tac de l'horloge résonnait. À la 3e veille de la nuit, Arjun se prépara à accomplir ce qu'il n'avait encore jamais osé faire. Il s'approcha d'une servante de Samira, une jeune femme d'une beauté extraordinaire nommée Kiran, née en 2002. Arjun lui demanda. « Peux-tu me permettre de rencontrer Samira ?» Kiran alla immédiatement demander la permission. Elle était la seule servante autorisée à approcher Samira sans obstacle. Lorsqu'elle informa Samira du souhait d'Arjun, celle-ci, comblée de joie, lui baisa la main et dit « Envoie-le vite ». Kiran retourna voir Arjun et lui donna l'autorisation. Arjun, jeune homme de 22 ans, beau, fort et prometteur, se dirigea vers la chambre de Samira et frappa doucement à la porte. Samira ouvrit et l'accueillit avec chaleur. Arjun, de son côté, se demandait « Si je ne gagne pas sa confiance, comment pourra-t-elle m'ouvrir son cœur et me révéler ce qu'elle cache ?» La pièce embaumait la rose. Samira se tenait là, le visage rayonnant, les yeux remplis d'amour. Dès qu'Arjun entra, son cœur s'emballa. Émerveillé, il murmura. « Samiraji, tu as l'air d'une jeune fille de 20 ans. Comment est-ce possible ?» demanda Arjun, troublé. Samira sourit. Une lueur particulière éclaira son visage. Elle s'approcha lentement de lui et dit d'une voix douce. « Il n'y a pas d'âge en amour, Arjunji. Quand une femme aime de tout son cœur, son âme rajeunit. Je ne t'ai pas seulement fait l'héritier de ma richesse et de mon palais, je t'ai aussi offert mon cœur. » La pièce était désormais baignée de la rosée de l'amour. Arjun s'assit près du lit, et Samira le rejoignit doucement. Un silence s'installa entre eux, mais un silence doux, apaisant, presque nécessaire. « Je n'aurais jamais imaginé qu'à ce stade de ma vie, quelqu'un me regarderait dans les yeux comme tu le fais, » murmura Samira. « Et moi, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait dans ton regard une telle profondeur, au point que j'en oublierais toutes mes questions. » Samiraji, aujourd'hui, je suis seulement à toi, répondit Arjun, ému. Une légère humidité brillait dans les yeux de Samira. De l'amour se lisait sur ses lèvres. En attendant cet amour, j'ai tant perdu, la jeunesse est passée, les relations se sont effacées, mais mon cœur, lui, bat encore. Arjun lui prit la main. Une chaleur nouvelle jaillit dans le creux de leurs paumes. Une flamme s'alluma, celle d'un nouveau commencement. Pardonne-moi, Samiraji. Je sais que je ne suis pas venu à toi avant, mais maintenant que je suis là, tout semble réel. Tu es magnifique. Samira posa lentement sa tête sur son épaule et murmura. Quand un homme appelle une femme sienne, elle n'est pas définie par l'âge, mais par l'instant. Reste avec moi dans ce moment, Arjun. Je te donnerai un amour que personne ne t'a jamais offert. Arjun plongea son regard dans le sien,
puis l'embrassa tendrement sur le front. Il prit une profonde inspiration et dit « Aujourd'hui, je suis à toi. Inconditionnellement, et sans réserve. » Dehors, la pluie commença à tomber. Un parfum de rose flottait dans l'air. La nuit s'épaississait lentement, mais il semblait que le temps s'était arrêté. La flamme vacillait doucement, puis s'éteignit. Mais dans les yeux d'Arjun et de Samira brillait une autre lumière, la profondeur de la confiance, la profondeur de l'amour. Arjun prit la main de Samira et la posa sur sa poitrine. Ce battement de cœur est à toi maintenant. Tant qu'il battra, je t'appartiendrai. Une étincelle brilla dans les yeux de Samira. Et dans cette lueur, il n'y avait pas la jeunesse, mais la lumière d'un amour véritable. Elle s'approcha de lui, posa son front contre sa poitrine et murmura. Je n'ai ressenti l'épanouissement de mon cœur que 2 fois dans ma vie, une fois, quand tu m'as appelé ta femme. Et une autre, quand tu m'as appelé la tienne. Arjun caressa tendrement ses cheveux. Je jure que j'aime chaque mèche de tes cheveux, dit-il doucement. Les lèvres de Samira tremblaient. Un seul mot s'échappa d'entre elles. Aujourd'hui, mon souhait est exaucé. Tu t'es installé dans chaque coin vide de mon cœur. Arjun sourit. Dans ses yeux brillait une innocence rare, celle du premier amour. Il s'était tellement rapproché d'elle que leur souffle ne faisait plus qu'un. Désormais, chaque jour de ma vie sera consacré à toi. Sans toi, je suis incomplet. Aujourd'hui, je le comprends, murmura-t-il. Cette nuit-là, ni promesse ni vœux ne furent échangés. Leur regard silencieux avait tout dit. La pièce n'était plus simplement un lieu, elle était devenue l'histoire de leur amour. Dehors, le silence enveloppait l'air. Une douceur étrange se répandait dans l'atmosphère. Arjun sentit qu'il venait de découvrir quelque chose de précieux. Cet amour s'était formé sans qu'il s'en rende compte, mais ce n'était pas un amour à sens unique. Samira ne l'avait jamais abandonné. Elle s'approcha et posa un doigt sur ses lèvres. Ne dis rien maintenant. Ressens simplement. Les yeux d'Arjun s'écarquillèrent. Elle n'avait plus rien d'une femme de 80 ans, elle semblait être une jeune femme de 25 ans, vibrante d'énergie et d'émotion. Chaque geste trahissait une passion contenue. Chaque contact exprimait une soif profonde, comme si un désir enfoui depuis des années refaisait surface. Samira prit Arjun dans ses bras. Pas timidement. Elle le fit avec toute sa force, toute son intensité. Ce soir est à moi, et toi aussi. Arjun n'avait plus rien à dire. Il n'avait plus rien à faire. Samira se noyait déjà dans l'amour. La vague d'émotion monta comme une mer en furie, et Arjun se laissa porter. Cette nuit devint la plus belle nuit du palais. Une histoire d'amour orageuse. Au matin, des murmures se firent entendre parmi les servantes. Aujourd'hui, Madame est redevenue un symbole de jeunesse. Même le maître est tombé amoureux d'elle. Arjun, pourtant, sentait au fond de lui qu'un mystère subsistait encore. Quelque chose dans cette pièce restait caché, inexploré. Ce jour-là, il rassembla son courage. Il retourna vers cette porte. Elle était à moitié ouverte. Son rythme cardiaque s'accéléra. Arjun entra lentement dans la pièce. Une douce lumière l'éclairait. Les meubles anciens, les tableaux au mur, la lourde armoire en bois dans un coin, tout semblait figé dans le temps. Dans un coin de la table, il aperçut une enveloppe épaisse au coin jauni, comme si elle avait été ouverte et refermée de nombreuses fois. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une photo. On y voyait son père, Sureshma, debout aux côtés de Samira. Un léger sourire flottait sur le visage de son père. Les yeux d'Arjun restèrent figés sur l'image. C'est alors qu'une voix retentit dans son dos. « Alors, tu as tout vu ?» Il se retourna brusquement. Samira se tenait là. Aucune peur, aucune surprise dans ses yeux. Comme si elle avait su, depuis le début, que ce moment viendrait. Arjun essaya de cacher la photo, le regard tremblant. Ce mariage n'était pas un contrat, c'était une vengeance. Samira s'avança calmement. « Tu es devenu très intelligent, Arjun. Je ne pensais pas que tu découvrirais la vérité aussi vite. » Arjun s'effondra au sol, les épaules lourdes. « Tu as profité de mon impuissance ? J'ai été un pion. Tu m'as utilisé pour te venger de mon père. » Samira baissa doucement les yeux. « Maintenant que tu sais tout, écoute-moi. J'aimais ton père. Il était mon premier et dernier amour. J'avais 25 ans quand mon mari est mort. J'étais seul, et ton père est apparu. Je croyais que c'était de l'amour. Mais il s'est servi de moi. Et le jour où je lui ai proposé le mariage, il m'a rejeté. Ce jour-là, j'ai juré, que si ce n'était pas lui, alors ce serait son sang. » Elle fit une pause. « Quand je t'ai vu petit, j'ai décidé que tu serais le chemin de ma vengeance. Je t'ai épousé pour ça. Et maintenant, je veux que tu signes ce document, pour que tu ne puisses jamais me quitter. » Elle s'arrêta. Son visage se transforma. Elle sourit, un sourire triste, mais sincère. « Mais tu as fait quelque chose que ton père n'aurait jamais pu faire. Tu m'as respecté. Tu m'as comprise. Ton humanité a brisé ma haine, Arjun. Je suis devenue prisonnière, de ton amour.
je suis désormais ta servante. Arjun leva les yeux, sa voix tremblante. Tu as essayé de m'enchaîner, Samira. Mais c'est toi qui es devenue prisonnière de mon amour. Ta vengeance, ta haine, tout cela est fini. Ce que je vois maintenant dans tes yeux, c'est de l'amour. Il lui prit doucement le poignet et l'attira dans ses bras. Je te pardonne, Samira. Car ton cœur, aujourd'hui, est pur. Et je le ressens. Samira éclata en sanglots. Même si la mort vient demain, je n'aurai aucun regret. Car j'ai eu ton amour, Arjun. Le palais devint alors celui d'Arjun. Il y vivait, entouré de sa mère, de sa sœur, et de souvenirs. Un jour, Samira tomba gravement malade. Quelques semaines plus tard, elle s'éteignit pour toujours. Arjun se tint un jour devant son portrait et dit doucement. Je te pardonne, Samira. S'il te plaît, pardonne-moi aussi. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Kiran, la jeune servante fidèle à Samira, âgée de 22 ans, qui avait toujours servi Arjun avec dévotion, commença à se rapprocher de lui. Peu à peu, leur relation, née dans l'ombre, sortit à la lumière. Arjun finit par l'épouser. Le palais, autrefois silencieux et chargé de mélancolie, résonnait maintenant des rires de Kiran et de la vie paisible d'Arjun. Sa mère et sa sœur y vivaient également, en paix, entourées d'amour et de sérénité. Là où régnait autrefois l'écho d'un amour inachevé, avait fleuri une vie nouvelle. Cette histoire nous enseigne une grande vérité, l'amour n'est pas simplement une relation physique. C'est une émotion assez forte pour effacer la haine. Samira était entrée dans cette relation avec l'intention de se venger. Mais l'amour et l'humanité d'Arjun ont transformé son cœur. La femme qui ne cherchait que la revanche est devenue captive de l'amour. Elle a appris que le respect, la loyauté, la sincérité et la vérité sont les plus grandes forces d'une relation. Souvent, en voulant blesser quelqu'un, c'est notre propre cœur que nous exposons. Et parfois, ce cœur se laisse capturer par la douceur inattendue d'un amour pur. Ce qu'Arjun a pardonné est devenu sa plus grande victoire. Et dans le cœur de celle qui voulait se venger, le véritable amour s'est éveillé. Alors, chers amis, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager, et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants et porteurs de sens. Et dites-moi, vous me suivez depuis quel pays ?